Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. L'enlèvement des proches de Thibou Camara. Le parquet de Kankan. Communiqué du parquet général. Le parquet général près la cour d'appel de Kankan porte à la connaissance de l'opinion publique, nationale et internationale, qu'il a été informé des faits d'une particulière gravité relative à l'enlèvement de 3 personnes citoyennes demeurant dans la commune urbaine de Dinguiraye, qui seraient membres de la famille d'un ancien ministre de la République. Selon les informations préliminaires portées à la connaissance du ministère public, les 3 victimes auraient été enlevées à leur domicile à Dinguiraye par des individus encagoulés et armés, circulant à bord de 3 véhicules de couleur noire. Les auteurs de ces faits demeurent à ce stade non identifiés. Au regard des circonstances décrites, ces faits sont susceptibles de recevoir les qualifications pénales suivantes, sous réserve des résultats des investigations. Enlèvement et séquestration de personnes, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 303, 784, 848 et suivants du Code pénal. Ces faits portent une atteinte grave aux libertés fondamentales garanties par la Constitution. C'est pourquoi, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure pénale, le procureur général instruit à Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Farana, au juge de paix de Dinguiraye et de Daboula, au fin de procéder immédiatement à l'ouverture d'une enquête judiciaire approfondie contre X, requérir les services compétents de police judiciaire pour toute investigation utile, identifier, interpeller et déférer devant les juridictions compétentes toute personne impliquée en qualité d'auteur, co-auteur ou complice. Mettre en œuvre toutes mesures urgentes en vue de localiser les victimes et d'assurer leur sécurité. Appel au calme et à la collaboration. Le parquet général condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels qui troublent gravement l'ordre public et portent atteinte à l'autorité de l'État. Il rappelle que nul n'est au-dessus de la loi et que toute personne impliquée dans de tels faits encourt les sanctions pénales les plus sévères prévues par la loi. Il appelle la population de Dinguiraye au calme, à la retenue et à la responsabilité, tout en l'invitant à une collaboration franche et sincère pour la manifestation de la vérité. Bon, c'est le procureur Marwan Baldé de Kankan. Et si c'est bon, c'est bon. Mais nous ne sommes pas dupes. L'enlèvement de Fonike Mangue, du défunt Célestin Bilivogui, Fallou, le procureur Fallou est sorti devant tout le monde ici. Les mêmes discours que vous venez de lire là. Les mêmes propos. Qu'ils allaient faire la lumière sur l'enlèvement de Fonike et de M. Célestin Bilivogui. Mais par après, la femme de Célestin Bilivogui a été convoquée pour aller là-bas, identifier le corps de son mari. Si vous dites que l'État guinéen n'est pas responsable, que nul n'est au-dessus de la loi, que ça c'est l'acte des malfrats. Maintenant,
Pourquoi on ne nous a pas donné la suite du cas de M. Célestin Bilivogui, le corps qui a été retrouvé? Pourtant, c'est Bala Samoura qui avait appelé. C'est Bala Samoura qui avait appelé M. Célestin Bilivogui, qui est connu de tous. C'est son supérieur, c'est lui qui l'avait appelé. Pourquoi vous n'avez pas interpellé Bala Samoura dans le cas de Célestin Bilivogui? Même le cas des enlèvements, c'est encore Bala Samoura qui est cité. Ce sont les escadrons de la mort de Bala Samoura. Les pick-up et autres là, ce sont les escadrons de la mort de Bala Samoura. Parce que le cas de Célestin Bilivogui, c'était devant tout le monde. C'est encore Bala Samoura. Mais pourquoi vous n'interpellez pas Bala Samoura? Pourquoi les numéros, ce jour-là, le dernier appel de M. Célestin Bilivogui, pourquoi vous n'avez pas fait la lumière? Celui qui l'a appelé, pourquoi vous n'avez pas fait la lumière? Arrêtez de jouer au cinéma devant les Guinéens. Arrêtez de faire le cinéma. Comment le peuple peut se calmer lorsqu'on continue à enlever des enfants? Procureur Marwan Baldé, comment est-ce que les Guinéens peuvent se calmer si on continue à enlever des gens? Les enfants de Eli Kamano, 5 ans, 10 ans, comment on peut se calmer? Comment vous pouvez appeler le peuple à la retenue? Tout le monde a peur dans ce pays. Le peuple est traumatisé. Comment vous pouvez dire aux gens de se calmer? C'est l'argent du contribuable guinéen qu'on prend pour vous payer. C'est l'argent du contribuable guinéen qu'on prend pour payer les gendarmes, les policiers, les militaires. Et dans ce pays aujourd'hui, combien de personnes portent disparu? Et puis, vous venez dire aux gens de se calmer. Non. Quand ce n'est pas bon là, on change. Quand ce n'est pas bon, on change. On demande le changement. Oui, arrivé à un moment donné, le peuple va descendre dans les rues et on va demander le changement. La police sert à quoi? La gendarmerie. Quand c'est les manifestations, là, ils savent faire sortir leurs griffes. Quand il s'agit de tomber sur la population, ils savent le faire. Mais pourquoi assurer la sécurité des gens, ceux qui sont là? Ils n'arrivent pas à le faire. Procureur, Marwan, donc, demandez à vos patrons, demandez à Bala Samoura. Oui, l'enlèvement des proches de Tibou Kamara, demandez Bala Samoura. On est fatigué des discours inutiles. Des discours, oui, calmez-vous. Non. À un moment donné, c'est à vous de changer. Nous savions tous que ceux qui sont derrière, c'est eux. Personne n'est derrière. Les enlèvements, là, c'est eux. Sinon, c'était très facile. Si vous voulez vraiment faire des enquêtes, le dernier appel de Célestin Bilivogui, on allait savoir qui avait appelé Célestin Bilivogui ce jour-là. Il devait se rendre où? Et Fallou nous a dit que l'État n'a rien à voir. Alors, le corps de Célestin a été retrouvé où? Qui a déposé le corps à la morgue? Est-ce que vous êtes venu devant le peuple? Pourtant, il a fait le même communiqué que vous. Et c'est là les gens n'ont plus confiance en vous. Comment est-ce qu'on peut vous faire confiance? Si ce n'est pas juste, et d'ailleurs vous êtes venu faire ce beau discours, et après vous dites aux gens de se calmer. Comment la population de Dinguiraye peut se calmer? Une maman de 80 ans. Une maman de 80 ans et sa fille enlevée. Dans un pays sérieux, les responsables, à commencer par le gouverneur, à commencer par le préfet, c'est-à-dire le commissaire de la police, de la gendarmerie, on doit les démettre tous avant de remonter jusqu'à Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire c'est inacceptable dans tout pays sérieux. On ne peut pas aller enlever des citoyens. On continue d'enlever les citoyens. Non, à un moment donné, franchement, à un moment donné, il faut arrêter les gars. Il faut arrêter. C'est-à-dire, il n'y a pas de sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Vous appelez la population à se calmer. Comment les gens peuvent se calmer? Si on peut enlever toute une famille de la sorte, si on peut enlever toute une famille, comment les Guinéens vont se calmer? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte pour dire oui, l'État s'est levé pour mettre fin à ça? Vous êtes payé pour ça, c'est l'argent du contribuable guinéen.
Vous avez des voitures, des 4x4. Et Doumbouya, qu'est-ce qu'il n'a pas acheté pour la gendarmerie? Vous avez des blindés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris? Ça dit prendre l'argent qu'on devait prendre pour construire des hôpitaux, l'argent qu'on devait prendre pour construire des écoles, l'argent qu'on devait prendre pour faire d'autres projets de développement. On a tout donné à l'armée. On a vu la fête de l'indépendance se passer là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas montré ici? Oui, l'armée guinéenne a tout. La gendarmerie a tout. La police a tout. Et si on vous dit que vous êtes incapable, ça vous fait mal. Hein? Non, c'est ça même, Sundiata Coulibaly. Vous cherchez l'aiguille, voilà. Et c'est eux, voilà, les hommes de droit là, eux ils cherchent la vérité. Mais ceux qui sont à côté de leurs patrons sont arrêtés sur la vérité. Comment est-ce que la vérité peut triompher? Comment est-ce que la vérité peut triompher? À un moment donné, il faut changer. Il faut changer. Nous savions tous que les personnes enlevées, soit ils sont liés à ceux-là qui sont opposés au pouvoir. Djelima, il faisait l'éloge de qui? Des anciens dignitaires enlevés. Habib Marouane critiquait la gestion, l'incompétence de certains enlevés. Fonike Mange, qui avait dit il faut respecter vos engagements, enlevés. Ali Ouba, Dieu merci, lui aussi, il avait dit Mamadi n'est pas mieux que Dadis. Lui, il est en prison. Le papa de Babila, oui, la position de Babila, les enfants de Eli Kamano, la position de Eli Kamano. Ousmane Yole, Fatou Yole. Hein? Qui d'autre? Ça dit, quand il y a eu l'attaque de la maison centrale, les enfants de Claude Pivé, des enfants qui ne sont même pas des militaires, Moïse Guilavogui, Koï Pivé, aujourd'hui, portés disparus. Ils ne sont pas des militaires parce que, à cause de leur papa, le père qui n'est plus dans ce monde aujourd'hui, les enfants sont toujours portés disparus. Moïse Guilavogui et Koï Pivé. Monsieur Nimanga. Mais à un moment donné, il faut vous ressaisir. Nena Oussou, de l'UFDG, oui, vu sa position pour le parti. L'enfant de Fassine Camara, vu sa position pour l'UFDG, parce qu'il continue toujours à croire, à soutenir le parti et leur leader. Mabouri. Donc la liste, elle est longue. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a eu trop de portées disparues dans ce pays-là. Il y a eu trop de portées disparues dans ce pays. Donc si vous voulez que les gens se calment là, il faut mettre fin aux enlèvements. Il faut libérer les gens. Les personnes portées disparues là, il faut les retrouver. C'est tout ce qu'on vous demande. Trouvez la forme, trouvez les méthodes, comment vous allez retrouver les gens là. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne voyez pas que ça fait mal? Une maman de 80 ans. Le papa de Babila, 75 ans. Comment vous pouvez être à l'aise? Comment vous pouvez dormir? Vous avez vu la dame qu'on a enlevée aux États-Unis ici. Vous voyez dans les médias partout ici. Les gens parlent de la dame là. Une animatrice là, sa maman a été enlevée. C'est devenu affaire d'État aux États-Unis. Quand on est à la tête du pays, on est là à protéger tout le monde. Il n'y a pas fait de dire tu es républicain, tu es démocrate. Il n'y a pas fait de dire tu es contre Trump. Non. Ça dit quand on est dirigeant, on est là pour tout le monde. Mais vous, c'est tout à fait le contraire. Ça dit toute personne qui est opposée à vous. Voilà. Que ça soit vous ou pas, mais quand on les enlève, ce n'est pas votre problème. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Voilà. Les biens de l'État, là, c'est pour tous les Guinéens. Ce n'est pas la propriété privée d'un individu. Bon, on continue. En tout cas, c'est bien le discours procureur Marouane Baldé, mais ce qu'on veut, nous, on veut retrouver les gens, c'est ce qui est important. Parce que je viens de vous donner l'exemple de Fallou Doumbouya, qui fait que
personne ne croit à la justice guinéenne. Parce que c'est Fallou qui est sorti ici. Fallou est sorti pour dire que voilà, l'État n'avait rien, mais on a retrouvé le corps de Célestin Bilvougui. Et c'est là, je dis, d'ailleurs, ils ont mis la vie des Foniqués en danger. Parce que quand Fallou même vient dédouaner, moi j'ai aimé la manière dont vous avez parlé par rapport à la sortie de Fallou. Parce que vous n'avez pas dédouané, vous n'avez pas dit le nom, mais Fallou est sorti pour dire que l'État n'a rien à voir. Non, ce n'est pas comme ça. Le rôle de l'État, c'est de protéger sa population. Et quand les gens disparaissent de la sorte, oui, c'est l'État qu'on va accuser. Leur rôle, c'est de protéger les Guinéens. Donc, je préfère le discours de Marwan Baldé que de Fallou qui est sorti ici. Dédouaner l'État, et après qu'on retrouve le corps de Célestin, c'est fini. Il ne fait plus de discours, il ne vient pas devant les Guinéens pour dire où le corps de M. Célestin a été retrouvé. Pourtant, on a bel et bien dit ici, c'est Bala qui avait invité Célestin, qui avait convoqué Célestin Bilvougui. Et depuis lors, c'est son corps qu'on a retrouvé. Si on doit parler de responsable ici, là, est-ce qu'on doit tourner autour du pot? Arrêtez à un moment donné. On continue. Voilà. Je vais vous montrer cette ancienne vidéo parce que pour rappeler à Mamadi, voilà. Vous voyez sur les réseaux sociaux, toutes les femmes là étaient amoureuses de Doumbouya. Malheureusement, pour le mec de marié, si vous voyez sur les réseaux sociaux, toutes les femmes là étaient amoureuses de Doumbouya. Malheureusement, pour le mec de marié. Doumbouya, c'est pourquoi je dis toujours, l'homme qui est fort, ce n'est pas celui qui écrase, ce n'est pas celui qui tue, ce n'est pas celui qui punit pour mettre les gens, non. C'est celui qui sait il peut faire le mal, mais qui pardonne. C'est lui qui, c'est cette personne-là qu'on peut dire, voilà, la personne-là, il a la force, il est capable de quelque chose. Mais celui qui applique tout, lui, il est faible. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'avait pas dit de vous ici, Mamadi? Il vous a chéri devant tout le monde. Qu'est-ce que le président Alpha Condé, il n'a pas dit devant les Guinéens ici? Il était fier de vous. Et il n'a jamais voulu vous faire du mal un jour. Vous avez voulu faire votre coup d'État, Mamadi. Tu as reçu ton coup d'État. Et toi, tu dois faire la guerre à Alpha Condé. Mamadi, tu dois faire la guerre à tous ces leaders-là, dans ce pays-là. Mamadi, Mbrao le founyene, tant que tu continues à faire le mal, Walloy, Mamadi, te here soro. Walloy. Mwami kanyuma kinye, Walloy, te sati là. Idi Kobeke. Regarde aujourd'hui. L'économie, tout. Même tournoi de football. Zéro Corée. On a vu. Glissement de terrain. Mamadi, regarde la Guinée aujourd'hui. Le pays est bloqué. Mbrao le fonko tant que hake, Mbrao le founyene, hake. Walloy, même si tu veux, va prendre les imams à la Mecque, tu vas venir les faire asseoir, ils vont lire le Coran 100 000 fois. Walloy, ça ne va pas te blanchir, Mamadi. Tu as fait le mal à Seloudalé. Tu as cassé sa maison. Mamadi, tu dois le dédommager. Il a investi. Tu as fait sortir Sidi Touré. Il a investi, Mamadi. Toutes les personnes, les enfants, les orphelins qui sont là-bas, les femmes veuves là, le 5 septembre, les personnes que vous avez tuées. Mamadi, tant que tu ne vas pas essuyer les larmes de ces femmes-là, les veuves là que tu as laissées, Mamadi, les enfants orphelins là, tu fais plaisir à des badauds. Mamadi, tant que tu ne fais pas, tu ne vas pas essuyer les larmes de ces femmes-là. Walloy, fouille tima deme. Walloy, il dit là-bas à Djoumana. Tu vas voir ta fin ici devant Mamadi. Mbrao le founyene, mais tu n'as rien compris. Nous, on ne fait que te conseiller. Nous ne sommes pas les démagogues là qui disent Kokotila, Wallahi, Koïla, Mamadi. Parce que vous demandez, hey, Dina, Dieu, ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est dans le Saint-Coran. On ne peut pas modifier. Mamadi, tant que tu ne vas pas te repentir, tu ne vas pas revenir à la raison. Wallahi, tena hereila. Mbra founyene, ni kaye jamana bra nasibi, anasinile le koso. Si tu vois que le pays va mal aujourd'hui, c'est à cause de toi, Mamadi. Mbra founyene, tout ce que tu vas toucher à Béditien. Simandou, il y a eu trop de bruit. 15%. La Guinée gagne quoi dedans? Même de l'eau potable, nos villageois n'en ont pas. Même une route, Simandou, je te l'ai toujours dit. Mamadi, tant que tu ne vas pas te repentir, tu ne vas pas aller demander pardon, appeler les femmes là, les demander pardon.
Donner de quoi à manger à ces orphelins que toi tu as créés parce que tu as tué leur papa le 5 septembre, Mamadi. Et tant que tu ne vas pas te réconcilier avec le président Alpha Condé, appeler Selou Dalein, Sidi Touré, le mal que tu as fait, Mamadi. Tous ces généraux, toutes ces personnes que tu as mis à la retraite, Mamadi, tant que toi, Mamadi, là, tu fais pas du bien, là. C'est pas tes symboles, là, tes fétiches, là. Et tout ça, là. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a prévenu, il est en train de te tester, Mamadi, mais tu n'as rien compris. Parce que tu penses qu'il y a l'effet de ces marabouts-là. Non, les marabouts-là, ils meurent demain, Mamadi, tu vas faire quoi? Rien. Ils ne peuvent rien pour toi, Mamadi. Parce que c'est ça. Vous pensez que c'est vos marabouts-là, c'est vos fétiches-là, les gens qui sont assis, eux, ils cherchent à manger, Mamadi. C'est celui qui fait du bien. C'est la personne qui gagne. Mais si tu penses que, voilà, ceux qui t'encouragent, non, il ne faut pas libérer telle personne, il faut faire tel, il faut faire tel. Non. Wallah, il a pouvoir été baraka sur le feu. Moi, je t'ai toujours conseillé. Nous avons eu à parler à deux. Je t'ai dit la même vérité, Mamadi. Sinon, si j'étais quelqu'un, toutes les propositions du CNRD, j'allais prendre l'argent. Même je sais que ça sera effermé. Même l'argent que vous allez me donner, il n'y aura pas de baraka dedans. Il n'y aura pas de baraka dedans. Mais je t'ai dit la bonne voie. Ce qui peut t'aider, ce qui peut aider le pays. Mais tant que tu es dans la haine, tant que tes amis te conseillent à faire le mal aux autres, Mamadi Wallah était here sur la feu. Et tu sais, Diamamon Lukerela, non, qu'il est here sur. Si tu avais été intelligent, demander pardon au président Alpha Condé, appeler Selou Dalein, appeler Sidi Touré. Même hier, il te dit tout pouvoir qu'on a, autant fou tiende, mais il a qu'au on le dit qu'on là-dedans, mais vous n'aimez pas la vérité, vous voulez l'arrogance, mais Wallah, il dit la bagne. Faraouna, tout le monde a vu la fin de Faraouna. Maman dit, tout ça, tous ces exemples dans le Saint-Coran, dans la Bible, ça doit servir de leçon pour vous. L'arrogance. Dire que oui, je suis fort. Mamadi, tu n'es pas fort. Tu es gardé, Mamadi. Tu n'es rien, Mamadi. Quand tu tombes malade, c'est quelqu'un qui vient te soigner, Mamadi. La personne là te dépasse. Pendant que toi, tu dors, il y a quelqu'un qui est arrêté. Mamadi, tu n'es rien. Wallah, no ni manyumake. Mais pour faire le bien, c'est très facile. Mais tu refuses. Qu'on comme lui qui fait. Non, non, non. Le semblant que vous êtes en train de faire, voilà, prendre, quand tout le monde parle de quelque chose, vous venez pour faire le geste, oh, l'État a fait ça. Non. Même ce que vous venez de dire là, ceux qu'on vient de rapatrier tout récemment de l'Europe là, oui, on va donner 150 places à la fonction publique, à ceux-là. On m'a dit tout ça, ce n'est pas la solution. C'est pas ce semblant-là. Quand il y a du bruit, oui, vous profitez. Ça, c'est de la démagogie. On ne développe pas quand je vois Ouya Sanda. Oui, on va donner de... Ce n'est pas ça. Ça, on appelle ça de la démagogie. C'est pas ça le développement de la Guinée. Ça dit quand tout le monde parle de quelque chose, vous faites de la récupération. Oui, on va prendre... Non, non, non. Au moment qu'on rapatriait ces gens-là, à l'aéroport, vous n'avez rien fait pour ces gens-là. Pendant que vous donnez des voitures, l'argent des Guinéens à d'autres personnes. Mais il y a d'autres qui sont rentrés, ils n'avaient pas où aller dormir. Mais vous avez failli, vous n'avez rien apporté à ces gens. Vous venez dire maintenant, vous allez les donner de l'emploi. Mais un nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qu'on vient d'employer à la fonction publique, son premier salaire c'est combien? Son salaire c'est combien? Vous pensez que c'est ce que vous appelez aider ces gens-là? Vous allez les donner de l'emploi à la fonction publique. Il y a combien de fonctionnaires aujourd'hui qui pleurent? On vous avait dit ici d'aider ces gens-là 3 mois, 6 mois de salaire. Ils allaient se débrouiller. Mais vous n'avez pas compris. C'est le cinéma là pour faire taire aux gens. Oui, l'État a donné de l'emploi. Non. C'est 10 000 enseignants contractuels qui sont là-bas. Pourtant, vous avez promis. Je vous ai dit, arrêtez la démagogie. Si vous n'avez pas de programme, vous ne pouvez pas développer une nation. Mais vous faites de la récupération à tout moment. Pendant qu'à Sigiri, aujourd'hui, les mamans sont en train de pleurer, il n'y a pas d'eau potable. Des milliards sortent. Vous faites de la propagande. Demain, comme on m'a dit, tu dois rentrer. Oui, on va mobiliser toute l'administration. La circulation sera bloquée encore. L'argent là, que les gens vont prendre, donner des t-shirts, des conneries.
on pouvait aller faire autant de forages à Sigiri, à Simandou. Ça dit l'argent que vous allez dépenser, les milliards que vous allez dépenser, juste pour le retour de Mamadi. Ton retour là, c'est ça le développement de la Guinée. Tout le bruit là, ça va servir à quoi? Mais au moins qu'on dise que, grâce à Mamadi, Sigiri, chaque village, il y a 2 pompes ou 3. Dans la région de Simandou, il y a des forages, il y a des pompes un peu partout. C'est ça qu'on demande. Les tracteurs pour les agriculteurs. Voilà. Les agronomes, là, allez équiper leur salle de classe. Mais vous ne faites pas ça. Alors qu'on attaque, ça dit démagogie, semblant. Moi, je vous conseille des fois, mais comme Al-Kokal trop tamena, Abrakela Lomina, vous allez voir. À Kol Barakela Lomina, Albeda a dit, Albeda et Alignalaya. Ni la Lili, les Ambra la Lili. Si c'est conseillé, on a vraiment conseillé. On a tout montré ici. Bon, regardez. Oui, je suis. Je veux te battre. Alors vas-y, oui. C'est du parti. Ensemble, nous pouvons. Je vous remercie. Suivez la vidéo. Regardez Ousmane. Bonjour, monsieur. C'est vous, arrête de filmer. Je vais filmer, attendez, c'est bon. Oui, je filme. Alors vas-y, oui. Quand tu finis de filmer, vas-y. C'est vous qui... Bon, vous avez vu, c'est Ousmane Kaya. Ça dit, il était en Europe dans ces 2 jours-là. Il y a un Guinéen qui le croise dans une boutique, dans un grand magasin. C'est toi, Ousmane Gawal. Lui-même déjà, il veut sauter sur l'autre. Pourtant, tu sors à la télévision en Guinée. Ousmane Gawal, pourtant, tu sors à la télévision. Pourtant, tu es le porte-parole du gouvernement. Maintenant, un Guinéen te voit. C'est toi qui es excité. Arrête de filmer. Pourtant, Ousmane Gawal est connu, hein. Tu es personnalité publique. Mais tu as vu ton comportement, ton vrai comportement. Quand toi, tu es ministre, on voit les autres ministres, les gens les filment, ils les insultent. Ce n'est pas leur problème, ils passent. Mais tellement que non. Ça dit, si ce n'est pas en Guinée, des gens comme vous, Ousmane Gawal, vous ne devez même pas être ministre. Wallahi billahi talahi. Des vrais tests dans ce pays-là. Si c'était le concours, Ousmane Gawal, non. Même chef de quartier. Ça dit, tu es trop vulgaire. Regarde ton comportement. Ce n'est pas celui qui te filme, qui a voulu tomber sur toi. Il t'a posé des questions. Et toi, tu veux tomber sur la personne. Mais quand même, tu vois déjà que c'est ça votre comportement. C'est vous qui avez dit ici en Guinée, l'enlèvement de Habib Marwan, parce que il vous critiquait, oui, c'est normal que des adultes disparaissent en Guinée. Maintenant, on te retrouve là-bas, que c'est vous qui enlevez les gens. C'est vous qui avez dit devant tous les Guinéens que des adultes peuvent disparaître dans le pays, c'est normal. Maintenant, on te retrouve tu te retrouves avec ces personnes-là, ces Guinéens-là. On te pose la même question, tu te fâches, tu veux tomber sur eux. Non, Ousmane Gawal, à Hersa t'a fait où? Hein? Regardez-le. Regardez. Arrête de filmer. Arrête de filmer. Regardez-le. C'est vous qui massacrez les enfants de gens en Guinée. Vous êtes là à faire... Le massacre des enfants? Oui. Monsieur. Vous massacrez les Guinéens, oui. Personne ne l'a dit. C'est vous, le porte-parole du gouvernement. C'est vous qui avez dit devant tous les Guinéens que c'est normal que des adultes, quand on a parlé le cas de Habib Marwan, que c'est normal. Maintenant, vous êtes du côté de l'Europe. On vous pose la question. Personne ne vous a insulté. Il ne vous a pas insulté. Mais il faut répondre. Et tu veux te jeter sur le gars. Tu viens de montrer le vrai visage du CNRD au monde entier. Ousmane Gawal. J'ai dit, si ce n'est pas Mamadi, des gens comme vous. Toi, tu dois être un coxer à la gare, normalement. Ousmane Gawal. Vous devez être un coxer.
Parce que si c'est parler là, là tu sais, tu vas chercher des clients. Mais en tout cas, franchement, vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Il faut voir comment il veut se jeter sur le gars. Mais toi, tu sors à la télévision matin, midi, soir. Tu es le porte-parole du gouvernement. Tu dis c'est normal qu'on enlève les gens dans le pays. Maintenant, tu te retrouves, tu vas te promener dans des pays de droit où les gens peuvent parler librement. Maintenant, tu veux te jeter sur les gens. Hein? On te pose simple question. Non, ce n'est pas, je n'ai pas dit, ou bien c'est pas ce qu'on fait. Maintenant, tu veux te jeter sur la personne. Le gars te filme, il te pose la question. Il faut dire non, c'est pas vrai. Ou non, ou c'est vrai comme c'est ce que tu as montré. Mais comme vous n'êtes pas des responsables, comme je l'ai toujours dit, la Guinée est tombée si bas à cause de vous. C'est-à-dire, même quand on va dire, lui c'est un ministre en Guinée, les gens vont dire, mais attends, lui là aussi, il est ministre en Guinée. Quand même, Ousmane Gawal, à Hersa Tafeo, vous êtes une honte. Une honte. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici dans le passé, dans ce pays-là? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit face au régime d'Alpha Condé? Vous étiez député à l'époque. Vous étiez député à l'époque au temps du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Vous avez tout dit ici, au temps d'Alpha Condé. Donc, si c'est vous qui vous comportez ainsi, vous partez en Europe et vous agissez de la sorte, franchement, c'est une honte, Ousmane Gawal. Vous êtes allergique aux critiques, Ousmane Gawal. Non, Djamba, félicitations. Franchement, vous nous avez montré côté karatéka de Ousmane Gawal. Donc, petite formation là, hein, au camp des forces spéciales, il veut devenir commando chinois en même temps. Il veut taper Djamba. Si tu avais touché Djamba, tu allais faire la prison. Tu allais faire la prison là-bas aujourd'hui. Franchement, le gars, c'est la merde, quoi. Donc, que Dieu nous aide. Alara Moumali, Morabor na situation na rankue, Alara Moubana tankui. Maintenant, je vais répondre à des personnes ici, parce que j'ai vu des gens, ma première vidéo, lorsque j'ai dit je suis content de la libération de Dr Kassouri. Il y a des gens qui vont là-bas pour dire, oh, vous les communicants du RPG, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Écoutez ici, moi, le sacrifice que je fais là, personne ne me paye. Hein. Je sors chaque jour. Ça dit, je sors chaque jour. Moi, je ne me repose pas. Hein. J'ai des parents. J'ai des familles en Guinée. J'ai des proches. Donc, je fais tout. Je ne suis pas un maudit aux États-Unis. Je travaille chaque jour. Vous voyez, de lundi. Aujourd'hui, ça fait 4 jours. Donc, moi, il n'y a pas un jour, je m'assois. Donc, je travaille chaque jour. Aujourd'hui est jeudi, non? Ça fait 4 jours, je suis en train de travailler. Je ne prends pas de repos. Donc, le sacrifice qu'on fait pour le pays, là, si vous ne voulez pas être reconnaissant, là, ne venez pas nous emmerder ici. Nous avons dit ici de libérer les anciens dignitaires. Donc, quand on libère les anciens dignitaires, là, j'exprime ma joie. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, désabonne-toi. Ne regarde pas Damaro. En tout cas, personne ne vient me payer ici. Donc, à un moment donné, là, si vous êtes fâché, là, vous faites comme moi. Prenez votre téléphone et faites vos lives. Dites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas téléguidé par quelqu'un. Je ne suis pas téléguidé. Ce que j'ai fait là, ceux qui aiment là, ils vont regarder. Mais arrêtez à un moment donné. Ça dit, vous toujours. Vous voulez que les gens meurent en prison? Moi, depuis le début, j'ai dit, l'UFDG, qu'on se donne la main. Je ne parle pas dans mes vidéos sans rassembler tous ceux qui sont opprimés. Je ne choisis pas. Je ne prends pas de camp. L'assemblée de l'UFDG, ici, à New York, vous m'avez vu. Les manifestations, j'abandonne tout. Je prends ma voiture, je vais à New York. Vous pensez que c'est quand tu payes quelqu'un là? Oui, la manière dont tu veux qu'il marche là, c'est comme ça que tu vas le dire.
Moi, tous ces sacrifices que je fais, si vous ne pouvez pas me remercier, à un moment donné, arrêtez. Si vous saviez combien de fois, les gens sont venus vers moi. Les offres, j'ai dit non. Parce que je ne veux pas baisser ma tête devant le peuple de Guinée. Mais je fais tout ce sacrifice. Et oui, il y a d'autres qui vont venir pour dire, ah oui, j'ai bien fait. Je suis content de la libération de Dr Kassore. Et j'espère que tous les détenus, les Aliouba, toutes les personnes enlevées, qui retrouvent leur liberté. Donc, arrivez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Si vous ne pouvez pas encourager tout cela. Moi, j'ai même plus de vie aujourd'hui. Je n'ai plus de vie. Je ne voyage pas. Je ne vais pas je ne vais pas en boîte. Ça dit même les relations, j'ai tout coupé. Même avec mes amis avant. Ça fait plus de 2 ans. Je ne marche pas avec les amis. Rien, j'ai tout laissé à cause de ça. Vous pensez quoi? Que je ne vais pas être comme les autres? À un moment donné, j'ai dit toute personne avec ces commentaires pareils, moi je vous bannis pour de bon. Allez-y, sur la page de ceux-là, vous commandez. Donc moi je vous ai dit, hein, moi personne ne me téléguide. Hein. Je fais ce que bon me semble. Maintenant, ceux qui veulent aimer Damaro, aimez Damaro. Ceux qui ne veulent pas aimer Damaro, c'est leur problème. Moi, personne ne va venir, moi, quand tu vas influencer sur moi, sur ma page, oui, c'est rentré. Donc, arrivé à un moment donné, arrêtez, hein. Voilà, moi, je ne vais pas vous dire à tel. C'est comme ça, c'est comme ça. On le fait tous pour le pays. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Non, il y a d'autres, ils ne veulent pas comprendre à un moment donné, quoi. Et on ne doit pas dire qu'on est content de la libération de ces gens-là. Hein? Vous voulez que oui, qu'on arrête? C'est ce qu'on a demandé. Ils les ont libérés. Vous voulez quoi? J'ai dit Tunkara est venu. Depuis que Tunkara est venu, peut-être que les choses changent. J'ai dit si c'est son influence, voilà, tant mieux. Mais si on voit le contraire, on va critiquer. Depuis qu'ils ont mis Tunkara, si les choses bougent, j'ai dit alhamdoulilah. Voilà. Mais ça ne change pas ma position. Moi, j'ai parlé avec Doumbouya. Ce que je voulais lui dire, je lui ai dit. Et après, je lui ai dit, Dieu est mon témoin. Je lui ai dit, mais je n'arrêterai pas les critiques. Ça, c'est Doumbouya et moi, au téléphone. J'ai dit à Doumbouya, je dis, tant que les choses ne changent pas, je ne vais pas arrêter. Il a dit qu'il comprend. Si c'est pas ce qu'il a dit, Dieu est mon témoin. J'ai dit que je ne vais pas arrêter. Moi, j'ai osé dire ça à Doumbouya au téléphone. Vous pensez que je vais avoir peur de dire ce que j'ai envie de dire dans mes lives? Donc, si vous n'aimez pas ce que je fais là, mais dégagez. En tout cas, vous ne pouvez pas être de l'UFDG ou bien du RPG, en tout cas des forces vives, dire que oui, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Franchement. Donc, ça, c'était un petit conseil pour ces personnes-là. Merci à tout le monde. Et voilà, le combat continue. Amoroso Golden Boy. Merci Bashir Jumping Keita. Voilà, Bangali Kuruma. Merci à Blenki Silla. Mamadouba Kamara, merci. Bouya Sissoko, merci à vous. Anti-injustice, merci. Ba Ortega. Iliassou Bolta Diallo, merci à vous. Merci Lansana Kuruma. Voilà, Elhaj Boubaka Sidi Diallo, merci à vous. Diallo Mamadou Salou Yali, merci. Ouma Tambadou. Bonne nuit à tout le monde et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble.